Bonjour, je me présente Annie Dufour, courtier immobilier agréé pour Remax Énergie. Eh bien, cette semaine, comme promis, on continue la deuxième partie. On parlait de comment aider nos personnes âgées à vendre leur propriété. La semaine dernière, on a regardé tout ce qui était du côté légal. Maintenant, cette semaine, on s'attaque vraiment aux étapes de vente. Parce que vendre sa maison peut s'avérer un processus très long et méticuleux. Et le moindre erreur peut avoir des conséquences graves. Donc, pour une personne âgée qui souhaite aménager dans une résidence ou dans un plus petit appartement, eh bien, la vente de sa maison peut être un facteur d'anxiété important. C'est pourquoi il est important de se faire aider lorsqu'on désire vendre sa maison. Le soutien, l'aide des aidants familiaux peuvent être d'un grand secours pour une personne âgée. Faire appel à un courtier immobilier peut être également une très bonne solution pour une personne âgée qui désire vendre sa maison et se débarrasser de toutes les démarches administratives compliquées. C'est aussi la garantie que toutes les précautions seront prises pour que la vente se déroule le mieux possible dans le respect des réglementations en vigueur dans ce domaine. Les gens se posent une multitude de questions, donc aujourd'hui, je vais tenter de répondre à quelques-unes. Alors, la première question, c'est un aîné qui pense aller en résidence. Eh bien, est-ce qu'il vend sa maison avant d'aller en résidence ou s'il s'en va en résidence puis vend sa maison après? Eh bien, il y a deux scénarios possibles. Celui que je recommande, c'est vraiment d'entamer une démarche pour aller voir c'est quoi le marché des résidences, quels sont les coûts, comment ça fonctionne, les délais, d'avoir un premier bon aperçu du projet. Ensuite, eh bien, idéalement, si vous êtes capable de vous arrêter sur une résidence pour personnes âgées, un complexe ou un nouvel appartement, eh bien, votre mindset, votre état d'esprit va déjà être ailleurs. Donc, ça va aider pour le processus. Donc, quand vous allez revenir chez vous, nécessairement, ça va être plus facile de passer à l'étape de mettre la propriété en vente parce qu'on le sait, lorsqu'on met une propriété en vente, il y a une promesse d'achat qui va arriver. Puis dans la promesse d'achat, il va y avoir un engagement de date à respecter aussi pour l'occupation. Pour moi, là, c'est très important que mes clients, mon vendeur, aient un plan B. Il s'en va où, quand, comment, à quel endroit? Parce que quand va arriver la promesse d'achat, le délai d'occupation, on ne pourra pas le changer. Alors, si on a mis un délai de 60 jours ou 90 jours suivant une promesse d'achat acceptée, on va devoir déménager. En parallèle, on débute notre grand ménage. On peut commencer à libérer nos choses, préparer le processus, rencontrer des courtiers. On peut commencer même en parallèle la préparation de la maison pour la mise en vente. Moi, je préfère une maison qui est dégagée parce que souvent, avec les années, on accumule, puis on accumule. Donc, je vais vous donner un petit truc. Dans votre maison, vous avez certainement une pièce que vous ne servez plus, donc libérez-la et séparez-la en 3 sections. Une section à donner, une section à jeter, puis une section à garder pour la résidence. Et commencez pièce par pièce à placer vos choses. Et quand vous avez un enfant qui vient à la maison, eh bien, vous êtes capable de dire, ça à poubelle, ça je te le donne, et ainsi de suite. Et continuez votre processus parce que moi, vendre une maison vide, j'en ai pas de problème. Je suis confortable parce que je vous dirais que c'est l'inverse qui est plus difficile. Quand il y en a trop, quand les choses sont démodées et quand le décor est disparate, c'est des choses qu'on voit avec les années. On accumule beaucoup de choses dans notre maison qu'on ne voit plus. J'ai une maison qui a 3 chambres à coucher et je déménage dans le plus petit, dans une résidence. Je fais quoi avec mes meubles? Il y a des gens qui peuvent nous aider à se départir de nos choses, à moins que les enfants aient tout pris. Ça arrive aussi, ça. Mais en effet, c'est l'étape la plus difficile. C'est normal parce qu'on laisse des souvenirs, on laisse des passages de notre vie et c'est difficile de laisser partir le grand buffet qui date d'une 2e génération. Mais nos enfants, ils n'en veulent pas de ce buffet. Donc, on a 2 choix à faire. Soit on téléphone à des organismes qui peuvent venir ramasser les items, ou encore, il y a différents sites Internet pour faire de la vente à rabais, mais il faut comprendre que ça va être à rabais. Tout le monde parle de home staging, donc de mettre la maison sur son plus beau coup d'œil.
Ben, je vais vous surprendre un peu parce que le home staging, c'est une étape, oui, qui peut être faite, mais pour moi, la préparation d'une mise en vente, c'est vraiment plus l'état de la propriété où beaucoup de gens prennent pas le temps. Moi, la première question que je pose à mes clients, c'est pas est-ce que ça te tenterait de peinturer tel mur ou de dégager telle pièce. C'est plutôt c'est quand la dernière fois que la maison a été inspectée, quand est-ce que quelqu'un est entré dans l'entretoit, quel genre d'isolation, parce que ça fait 25 ans que la maison n'a pas été vendue. Donc, ce que je recommande pour la préparation de la mise en vente, si la maison n'a pas été inspectée ou vendue récemment, eh bien, c'est une inspection pré-vente. Alors, avec ça, on a des indices. On va avoir l'état général et on n'aura pas de surprise lorsque l'inspecteur de l'acheteur viendra inspecter. Alors, s'il y a des choses à réparer, ben moi, j'aime mieux mettre des sous sur une fissure à réparer ou une infiltration d'eau dans l'entretoit que personne n'était au courant, que de peinturer un mur blanc au lieu de rose. Je suis entièrement d'accord avec le principe d'avoir sa propre inspection avant. Parce qu'effectivement, tous les acheteurs et la majorité des acheteurs vont arriver avec une inspection. Et puis là, ils vont négocier le prix à la baisse de façon importante s'ils découvrent des réparations importantes à faire. Et on peut risquer même de perdre notre acheteur. Tu sais, les courtiers donnent des conseils. On a des ressources, des hommes à tout faire, des plombiers, des électriciens. Bon, s'il y a des choses à faire réparer avant la mise en vente, ben on va pouvoir vous guider. Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Combien de temps ça va prendre avant de vendre votre propriété? Eh bien, en ce moment, c'est un marché qui est très actif. Donc, en dedans de 30 jours, je dirais, avec une bonne mise en marché, un bon prix de départ. Mais encore une fois, ça dépend de l'état général de la maison. Je vous donne un exemple. Si la maison a tout été convertie à mobilité réduite, cuisine, salle de bain, convertie, les passages, les entrées, ben c'est certain que ça peut augmenter un petit peu notre délai parce qu'on va devoir trouver un acheteur qui est prêt à accepter la maison telle qu'elle, ou encore, on devra effectuer quelques travaux. Mais sinon, c'est vraiment une question de prix de départ, d'état général et de secteur. Après la vente, eh bien, vient le déménagement. Je prends qui pour déménager? C'est toujours compliqué, je n'ai pas de déménageur. Eh bien, c'est vraiment une dépense qu'il faut planifier parce que on aura tendance à dire « j'ai plein d'enfants, j'ai des amis, des voisins, tout le monde veut nous aider ». Mais rendu à cette étape, je crois que c'est important d'aller chercher un professionnel parce que la résidence va avoir des restrictions. Des journées de déménagement, des passages, la protection au niveau des entrées, des ascenseurs ou portes spéciales pour les déménageurs. J'ai des ressources, des gens qui sont spécialisés, qui sont capables, qui ont déjà fait du déménagement en résidence. Et puis vous, quand vous allez avoir choisi votre résidence, eh bien, ils vont vous fournir le guide du déménagement. Alors, on va avoir les instructions. C'est le lundi, c'est le mardi. Puis si on ne respecte pas, eh bien, il y a des amendes. Alors, vous voulez aller chercher un déménageur qui vous offre des garanties de protection pour s'assurer que tout sera bien fait. Et pour finir, la question que des aînés et des enfants se posent souvent est « Est-ce que je prends la chance de vendre la maison moi-même ou est-ce que je fais affaire avec un courtier? » En effet, la question, elle est très bonne. Des fois, dans un marché qui est très actif comme aujourd'hui, eh bien, on serait peut-être tenté de dire que vous êtes capable de vendre votre maison vous-même. Mais je dirais que cela est rendu pas mal compliqué de vendre une maison. Les intervenants sont nombreux. L'arpenteur, le banquier, l'évaluateur, l'inspecteur. Vous devrez également gérer les visites, le stress d'avoir des inconnus dans votre propriété qui ouvrent vos armoires, vos garde-robes. C'est une question de sécurité. Bien, vous devrez gérer tout ça. Il y a la documentation. Une erreur dans une clause, ça peut être très coûteux s'il manque un élément important. Donc, c'est devenu très complexe. Alors, je crois que ce que vous voulez avec un courtier, bien, c'est d'être encadré du début jusqu'à la fin. Sachez qu'un courtier agit un peu comme un psychologue dans ces moments importants. Le côté humain restera toujours une de mes forces et ce qui est important pour moi, c'est le bien-être des gens.
Hein? Pour moi, faire une belle transaction, ben, c'est de travailler avec des gens heureux qui posent des gestes qui seront bons pour eux. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Eh bien, ça fait le tour pour cette deuxième partie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de liker. Merci de partager si vous avez aimé. Je tiens aussi à vous dire que sur mon site Internet, eh bien, toutes les capsules que je fais, ils sont sur la section blog, capsules. Vous cliquez sur capsules et puis vous allez, je pense que j'ai entre 50 et 60 capsules de faites depuis le début de cette aventure. Donc, n'hésitez pas à aller vous référer en cas de besoin. Je vais vous mettre un lien directement en bas ici de la publication. Donc, je vous remercie puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!